Non, ça fait 8 ans. J'ai gravité autour de Caen, j'ai grandi à Yves, j'ai déménagé à Rocancourt qui est à 20 minutes de Caen en voiture. Et maintenant que j'ai mon appartement et tout, je suis en centre-ville de Caen, donc je me suis jamais trop échappé de la Normandie. Non. Depuis que je suis né, oui, jusqu'à ce que je parte pour Madrid. Je suis à Madrid depuis 3 ans. Il me reste encore 1 an et la dernière année, mais la dernière année ce sera quasiment que des stages. Dans quelques mois, je vais choisir urgentiste, le métier d'urgentiste et voilà. Les urgences, c'est vraiment ce qui me convient le plus en termes d'intensité, de rythme, parce que on s'est un peu chial dans la tour, en tout cas dans les services conventionnels. Au-delà des villes, vraiment, c'est comme je disais, c'est la nature. Enfin, les soirées avec des amis où vous allez vous dire oh, on va se faire une soirée pizza sur la plage et puis vous allez finir par vous baigner à 1 h du matin et puis je sais pas, c'est des trucs où on est au calme, on est tout seul, on est tranquille et il n'y a pas de stress, c'est être soi-même, t'as pas besoin de te pomponner comme un fou pour aller sortir en boîte, t'as juste à sortir tranquille avec tes potes et profiter du moment, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est une phrase de vieux, mais retour aux sources, quoi. Ce que j'apprécie dans Caen, honnêtement, c'est la taille de la ville. Dans une certaine mesure, c'est une ville, comme disait toujours mon père qui était à la mairie, c'est une ville à taille humaine. Et c'est vrai que ça se ressent, c'est pas démesuré comme quand on va dans des villes plus grandes. Bon, Paris et Marseille évidemment, mais ne serait-ce que Rennes ou Nantes, tu sens que c'est déjà pas la même ampleur. Et donc pour quelqu'un qui est un peu casanier, un peu introverti, c'est agréable une ville comme ça. Puis on a quand même quelques petits paysages sympas, la plage de Ouistreham, de Normandie, enfin de la côte de Nac, tout ça, c'est sympa. Alors, même j'aime bien la campagne profonde, on s'entend de Normandie, c'est la Manche, l'Orne, il y a des paysages sympas, en tout cas pour quelqu'un qui aime la campagne. Les choses qui me donnent envie de rester, c'est la proximité avec ma famille et puis pendant les études de médecine, forcément on crée des liens d'amitié avec pas mal de personnes, donc j'ai tous mes proches ici et voilà, c'est ce qui me fait rester ici. Honnêtement, pas grand chose. J'ai fait toute ma vie ici et je pense que ça y est, j'ai fait mon temps. Parce que j'ai dit comme tout à l'heure que c'est une ville à taille humaine, et ouais, mais ça veut aussi dire qu'on croise tout le temps les mêmes personnes. Et comme je suis pas le seul à avoir fait toute ma vie sur Caen, il y a des gens qui j'étais au collège, au lycée, en médecine, à l'hôpital, que je croise tous les jours dès que je sors en ville. Et c'est un peu saoulant, j'aimerais bien changer d'air et c'est sans regret que je partirai, je pense. Ce qui manque le plus, c'est le calme, la nature, et je pense que c'est déjà beaucoup parce que Madrid, en fait, même quand je suis arrivé à Madrid, je vivais dans Madrid même et je suis rapidement parti de Madrid pour vivre dans des villes alentours très mignonnes, de très jolies villes, etc. Mais ce qui me manque, moi j'ai toujours été près de la mer, c'est d'avoir le bruit des vagues, d'aller dans la nature, je sais pas, de juste marcher dans une forêt, d'aller voir les vaches, les chevaux, n'importe quoi. J'aime pas Caen, j'aime pas les gens à Caen, j'aime pas la manière dont les gens font les soirées à Caen, je sais pas, c'est pour un gros aigri. Mais c'est pas ma vibe. Déjà, Caen, c'est pas une ville si grande que ça, c'est pas une ville qui est désagréable, mais c'est vrai que c'est petit et je trouve qu'on finit par s'enlacer et puis surtout le temps. Le temps en Normandie, là il fait beau, mais en général il fait pas beau comme ça, il pleut beaucoup. Ça fait un peu contradictoire, mais ouais, la taille de la ville, parce qu'est-ce que ça implique? Donc déjà le fait de croiser les gens, le fait qu'un dimanche à 21 h, il n'y ait nulle part où manger, que même McDo ferme à 21 h, ça je trouve que c'est une honte. On est assez limité en termes d'options pour sortir, il y a 3 boîtes, il y a 5 bars. Ça va pas du tout me manquer. Et puis la ville en elle-même, il y a des gens qui aiment bien, mais je la trouve pas spécialement belle et je serais bien content de voir d'autres paysages, d'autres villes. Telle est la question. J'ai pas été très bien classée, donc je verrai bien, ça dépend des années. Urgence, ça part plus ou moins loin, donc je verrai bien quand on aura les choix à faire. C'est surtout que je me verrai pas aller ailleurs qu'en Normandie. J'ai eu la chance d'aller à Madrid et j'ai la chance d'être encore à Madrid et j'ai eu la chance de voyager dans différentes régions de France, dans différents pays et jamais je me suis dit oh c'est mieux que la Normandie, quoi. J'ai cette attache qui fait que non, c'est la Normandie avant tout.
Ben oui, ils sont sympas. Après, je trouve pas que ça change forcément dans les différentes régions de France. Enfin, je trouve pas que... J'ai pas trouvé de différence avec les habitants d'autres régions. C'est un peu caricatural, surtout, enfin, je tire contre mon camp, mais le niveau n'est pas très haut ici, hein. C'est triste, hein. Pardon maman si tu vois ça. Mais non, j'ai pas spécialement d'affection. J'aime pas les gens ici, j'aime pas les meufs ici. Non, c'est pas une ville dans laquelle je me sens dans mon élément. Moi, j'ai une grande passion pour les gens du terroir. Les gens du terroir. Quand on se retrouve dans la campagne, je vais paraître pour un vieux encore, mais quand on va loin de la ville et que on rencontre des gens très authentiques qui vont, pour vous donner l'idée un peu stéréotypée du chasseur qui va faire sa bouffe et qui va t'inviter à manger alors qu'il te connaît pas, et il est super sympa, il a toujours 15 anecdotes à te raconter, et puis vous allez commencer aussi à finir au calva et vous raconter les meilleures histoires de la vie, et ça vraiment c'est top. Et après par rapport aux jeunes, en Normandie je pense que c'est un peu pareil partout en France, avec à la limite vous allez avoir des accents différents, mais même pas en Normandie on n'a pas d'accent particulier, c'est comme être à Paris, et vous allez trouver tout, je pense, de tout type de personnes. Préféré, c'est un grand mot, mais tout ce qui est la plage, Cabourg, toute la côte, c'est quand même assez sympa. Et puis le centre-ville, comme je dis, Caen, c'est quand même, c'est mignon comme ville. Donc oui, c'est plutôt agréable de se promener dans Caen quand il fait beau. La nature normande. J'ai pas un grand amour pour les villes de manière générale, et encore moins pour les villes de Normandie. Quand je pense à ça, je pense à Caen, parce que c'est la grosse ville d'ici. Mais après, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, parce qu'à côté, quand on va dire c'est une ville étudiante, mais que je trouve vraiment pas. Après, je compare à Madrid, mais voilà. Mais à côté, il va y avoir des villes que j'adore et que je trouverai jamais en Espagne ou à Madrid. C'est des villes comme Cabourg, Deauville, etc., qui sont des villes magnifiques pour aller prendre un chocolat chaud, passer une après-midi avec des amis, ou même passer des soirées, parce que je sais qu'il y a des casinos là-bas. Donc vraiment la plage. Pas toutes les plages, parce qu'il y a des plages où il y a trop de Parisiens par exemple. Il y a des plages, la plage de Saint-Aubin, moi je la conseille. Hein. De ce que j'entends, ça a l'air assez compliqué, tout ce qui est les périphéries, les CH de périph', ça n'a pas l'air top, donc voilà. Je vais pas dire que j'aime pas parce que je connais pas, mais ça donne pas envie. Justement, c'est qu'il y a beaucoup de villes, quand on regarde l'internat, on prend en compte les périphéries aux alentours parce qu'on se dit ouais, la ville est pas top, mais les périphes ça va. Quand c'est l'inverse, quand c'est une ville qui, je pense, qui est ok tiers, mais les périphéries, il y a des choses assez navantes. Hein. Aller à Alençon, Lisieux, Lieux ça va encore, mais la plupart des périphéries sont quand même assez à chier. Bon, Cherbourg l'été c'est plutôt sympa, ça va. Avranches aussi, parce qu'il y a Granville à côté, mais globalement, les périphéries ne valent pas le détour. Hein. C'est vraiment le trou du cul du monde. Je la trouvais plutôt sympa. On était une petite promo, donc on n'était que 180, donc on se connaissait à peu près tous. Et puis au niveau de la fac, ça allait. Bon, les profs, c'était un peu compliqué, comme c'est une petite fac, on n'a pas forcément les meilleurs profs à Caen. Et après, au niveau du CHU, moi je trouvais, en tout cas, je suis passée dans des stages qui se sont toujours très bien passés. Bon, on a le rôle de l'externe, hein, voilà, je pense que c'est un peu partout pareil. L'ambiance est assez bon enfant, hein, ça va. C'est pas comme beaucoup de facs où il y a une certaine compétitivité. Ici, tout le monde s'entraide et ça, c'est assez agréable. Il y a quand même et comme c'est des petites promos, il y a aussi une proximité qu'il n'y a sans doute pas dans d'autres villes et facs plus grandes. Et après, est-ce que c'est des gens avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus? Honnêtement, non, mais voilà, c'est pour des camarades de classe, des camarades d'études, c'est très bien. C'est tout ce qu'on demande d'eux, des gens sympas, aidants quand il faut. Voilà, c'est par exemple aux urgences où j'ai passé le plus de temps. C'est des gens assez terre à terre, ça j'apprécie. Il y a du commérage, mais ça va jamais trop loin, quoi. J'ai même, ouais, si je me base que sur les urgences, que j'ai un service dans lequel je me suis vraiment investi, l'ambiance de travail était cool. Les gens étaient sympas, aidants, et les infirmiers faisaient les ECG à ma place. Donc je pense que ça va, je peux pas trop en demander.
Alors, les services, ça va. Les services, ça va. Les chambres des patients, ça va. Enfin, les internes, les bureaux des internes, ça va aussi. Par contre, les chambres de garde pour les urgences, non, ça on est sur des lits qui tiennent avec des rouleaux de papier toilette. On dort sur des brancards. Enfin, c'est compliqué. J'ai pas fait assez d'hôpitaux pour avoir beaucoup de recul, mais je trouve que le CHU de Caen est affreux. Que ce soit de l'extérieur ou à l'intérieur, les couloirs, c'est vraiment délabré, c'est vétuste. Et c'est glauque de se balader là-dedans, de brancarder un patient. En périphérie, pour avoir été un peu à l'hôpital de Saint-Lô, ça vole pas beaucoup plus haut. Mais donc voilà, puis le matériel est assez pourri. Hein. Là-dessus, je pense qu'il faut relativiser et se dire que c'est pas beaucoup mieux ailleurs. La diversité de la nature. On va avoir des plages les plus différentes des unes des autres. On va passer d'une plage très simple à une plage de galets, à aux falaises d'Étretat. Si on va de l'autre côté, vous allez sur la plage, vous voyez des pontons du débarquement, ce qu'il y a nulle part ailleurs sur la terre. Vous avez des plages avec les casiers azules, vous avez des dunes, il y a tout. Dans la nature, ça va être pareil, on va avoir des forêts, on va avoir des champs très vastes. Ça peut être montagneux si vous allez en Suisse normande. Vous pouvez trouver des petits endroits isolés pour vous faire des pique-niques. C'est vraiment... on a une diversité excellente. Et le cidre normand. L'avantage, c'est que c'est un peu fourre-tout, je pense. Ce qui définit, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a la plage, il y a les terres, il y a la ville, il y a la proximité. C'est un peu un carrefour, je pense, la Normandie. Entre la Bretagne, le Nord, Paris, l'Angleterre. Je pense que c'est un peu ce qui caractérise le mieux la Normandie. Qu'est-ce que je vois? La pluie. La pluie, les vaches. La Normandie, c'est la deuxième région la plus connue du monde après la Californie. Pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, on a eu 14 millions de visiteurs et c'est la seule région qui a été conseillée par des différents magazines de voyage anglais et américains comme région à visiter en France. Donc c'est pas pour rien. Donc c'est vraiment une région magnifique si vous savez l'explorer comme il faut. C'est pas qu'aller dans les villes, c'est vraiment aller de fond en comble, explorer des endroits déserts.